Le phénomène mondial des tasses Stanley, c'est la preuve que les utilisateurs des réseaux sociaux ont un pouvoir marketing immense. L'entreprise Stanley a plus de 100 ans, mais c'est dans les 4 dernières années que ses revenus ont explosé grâce au modèle Quencher que tout le monde s'arrache. Littéralement. L'entreprise avait abandonné son modèle en 2019 parce qu'il n'était pas assez populaire. Mais finalement, c'est un groupe de mères derrière le site de Buy Guide qui a convaincu l'entreprise de donner un second souffle à son modèle Quencher. Et là, c'était parti pour la gloire. À chaque fois que Stanley a commercialisé une nouvelle couleur pour sa Quencher, les ventes ont augmenté. Le revenu annuel de Stanley est passé de 70 millions de dollars à plus de 750 millions de dollars en 4 ans seulement. Et tout ça parce qu'on a réussi à créer un icône. En anglais, on dit un collectible, donc un objet que les jeunes, que les gens veulent carrément avoir. Et en 2020, Stanley a un nouveau président qui arrive de l'entreprise Crocs et il a l'habitude des coups de publicité. Mais l'événement qui a vraiment changé la donne, c'est lorsque la voiture d'une Américaine a pris feu et que sa Stanley Cup, elle, est restée intacte. Et le PDG de Stanley en a profité pour lui offrir une toute nouvelle voiture. Mais qu'est-ce qui peut nourrir la popularité d'un produit aussi banal qu'une bouteille d'eau? Quand on crée un produit puis tu en fais une édition limitée, en d'autres mots, il y a un nombre d'unités contrôlé. Ce que tu fais, c'est que tu crées une rareté, ce qui fait en sorte que ça devient un élément que les gens veulent collectionner. Et c'est la rareté qui lui donne une valeur. C'est pour ça qu'une tasse en édition limitée peut se revendre plusieurs centaines de dollars, alors qu'elle se vend normalement entre 40 et 70 dollars. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que la croissance de l'entreprise est due aux réseaux sociaux et rien d'autre. C'est carrément les utilisateurs qui font la pub du produit. C'est ce qui rend ça phénoménal. On parle d'à peu près 900 millions de partages. Même si on avait eu un budget marketing astronomique sans fin, d'acheter 900 millions d'impressions chez les gens, ça coûterait, là, je ne suis pas capable de le chiffrer, mais des millions et des millions de dollars. Ça va sûrement devenir une étude de cas universitaire un jour.